de ta croix, Jésus. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix, Jésus. Avec toi sur la croix, Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix, Jésus. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi, Jésus. Avec toi sur la croix, Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la
avec toi sur la croix. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec son peuple, les bien-aimés de Dieu et de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la comparution de Jésus devant Caïphe et devant le Sanhédrin. Matthieu chapitre 26, verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du Sanhédrin, du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Parce que c'est normal, il lui avait promis d'aller jusqu'à la mort avec lui. Verset 59. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent: celui-ci a dit: je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Des fois, même si on vous accuse injustement, il importe d'observer silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Verset 64. Jésus lui répondit, parce que là, il est acculé, il faut répondre. Quand on est acculé, quand on doit dire la vérité, il faut qu'on se dresse sur ses jambes pour dire la vérité. Jésus lui répondit: tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Verset 66. Ils répondirent: il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage. Ô Seigneur, pardonne-leur et pardonne-nous. Là-dessus, ils osèrent lui cracher au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant: Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant: je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment.
je ne connais pas cet homme. 73. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu es aussi avec ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. C'est difficile de changer de langage, de modifier son langage, parce que quand même, il y a un langage pour les gens de chaque canton. Car ton langage te fait reconnaître. Les Galiléens ne parlent pas comme les Judéens et comme les Samaritains. 74. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. C'est la troisième fois. Aussitôt le coq chanta pour la première fois. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Nous poursuivons, bien-aimés, avec le texte de Luc, de Marc, avec le texte de Marc. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14, verset 53. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant, « Nous l'avons entendu dire, j'ai détruit le temple, ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Jésus garda silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, que vous ensemble, tous le condamnèrent comme méritant la mort. » Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant, « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne connais pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après,
Ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Nous poursuivons notre lecture en Luc chapitre 22, verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Il suivait toujours de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite avant que le coq chante. « Aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. En rêve, j'allais près du lac m'asseoir, où la rive était isolée, à l'heure où descend la fraîcheur du soir, des montagnes de Galilée, et là je voyais parfois l'étranger, familier de la l'ami du pécheur et du péager, entouré de la multitude. Alors au matin j'ai voulu savoir ce que dit de lui l'Écriture. C'est là qu'on l'entend, là qu'on peut le voir, se donnant sans mesure, il vit et il meurt en portant nos maux. Il rachète une race vile, récits émouvants, merveilleux tableau. Quel sauveur et quel évangile! Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour, Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Je l'ai retrouvé toujours pareil dans le fond de ma conscience, sagesse, lumière, secours, conseil, il m'instruit dans sa connaissance, sa voix, son regard, son
son pouvoir, son cœur, tout en lui me surprend, m'attire, qu'il juge et je suis tout saisi de peur, qu'il pardonne et j'ai son sourire. Je le suis, je l'écoute et je l'aime, mais comment lui prouver mon amour, seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Dès lors, il n'est plus l'étranger lointain, entrevu dans ma solitude, un rêve, un espoir, l'idéal humain, mais la vie est la certaine servitude. Jésus, Fils de Dieu qui mourut en croix, à tes pieds que ma foi s'écrie, quiconque t'a vu se repent et croit, a déjà l'éternelle vie. Je le suis, je l'écoute et je l'aime, mais comment lui prouver mon amour, seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Père très saint et redoutable, nous continuons d'élever nos voix devant ta face bénie, parce que tu es notre Dieu. Nous n'avons pas d'autre Seigneur. Même si les méchants ont crucifié ton Fils, même si les méchants ont crié à tue-tête, crucifie-le, relâche-nous Barabbas, Papa, tu as toujours égard de nous et tu continues dans ta grâce de jeter des regards exceptionnels, particuliers, singuliers sur chacun de nous, sur nos enfants, nos proches, et aussi tu fais en sorte que nos affaires marchent, en fait, sur celles qui s'élancent dans les affaires. Nous bénissons ton nom, ô Dieu, et nous crions à toi, nous te disons, pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous, ô Dieu, nos péchés sans nombre. Car nous péchons contre toi seul et nous faisons ce qui est mal à tes yeux. Nous osons, ô Dieu, porter la main sur ton Fils unique bien-aimé. Nous osons lui cracher dessus. Nous osons le battre. Nous osons, ô Dieu, lui bander les yeux. Et après, pour le passer en dérision, lui demandant, dis-nous qui te frappe. Qui est-ce qui te frappe? Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous, ô Dieu. Pardonne-nous les soufflets qu'on a administrés à Jésus-Christ. Pardonne-nous, ô Dieu. Fais-nous grâce. Fais-nous miséricorde. À cause de son sang versé. Oui, bien sûr, il était venu pour cela. Mais on aurait pu, ô Dieu, le traiter autrement. Ce qui ne fut pas le cas. Et aussi longtemps que nous vivons dans ce monde, nous croyons qu'il est juste bien de te demander pardon, de te dire pardonne-nous. Pardonne-nous cette offense.
Pardonne-nous ce manquement. Pardonne-nous ce péché. Pardonne-nous ce crime. Merci Seigneur. Merci Papa. À toi toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures.